Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce mignon hérisson à partir de deux pompons, un gros pour le corps et un plus petit pour la tête. Il faudra également deux tout petits yeux mobiles, un mini pompon pour le museau et deux chutes de papier couleur pour les oreilles. Pour les couleurs du hérisson, j'ai pris trois teintes. Pour faire le gros pompon, j'ai pris une teinte claire, une teinte intermédiaire qui est presque grise et un brun assez pâle qui donne un pompon bien mélangé pour faire les piquants du hérisson. Pour la tête, je n'ai pris que la couleur intermédiaire. Pour le nouveau hérisson que nous allons faire ensemble, je vais remplacer la couleur la plus claire par une teinte un peu moutarde, histoire de voir ce que ça donne. Pour fabriquer les pompons, j'ai abandonné les deux ronds de carton que j'utilisais auparavant pour passer à un matériel plus pratique que j'ai acheté récemment dans un magasin de loisirs créatifs. Et vraiment, c'est très simple parce qu'on n'a plus besoin d'insérer la laine à l'intérieur du cercle pour faire le pompon. Si vous ne connaissez pas, j'en profite pour vous montrer comment ça marche en réalisant la tête. Donc, cet appareil se décroche à cet endroit, on ouvre les deux côtés, vous voyez, on les met bien ensemble et on va tout simplement enrouler la laine dans l'arrondi. Donc je prends la laine de la couleur intermédiaire que j'ai choisie pour la tête et j'enroule. Alors si vous voulez que le pompon soit assez dense, n'hésitez pas à mettre une bonne épaisseur. J'ai oublié de vous dire que pour faire ce travail, il vous faudra également des ciseaux un petit peu pointus qui coupent bien. Je fais plusieurs fois les allers-retours pour avoir un pompon bien épais, bien dense. Là, je pense que ça va être bien. Je peux m'arrêter. Donc, je coupe le fil et je referme mon accessoire. Et de l'autre côté, j'ouvre les deux autres morceaux pour faire la même chose. Pendant ce temps, ici, mon fil est bloqué par le fait d'avoir refermé ici. Donc, je vais faire tout simplement la même chose. Donc au début je bloque la laine avec le pouce et puis après il n'y a plus besoin. Essayez de mettre à peu près la même épaisseur partout. Voilà. Je coupe le fil et je ferme. Mon pompon est presque prêt à être fait. Pour fixer les poils du pompon, il va falloir un fil bien solide. Peut-être que votre laine est suffisamment. Vérifiée en tirant de toutes vos forces dessus. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc, je vais prendre ce fil pour serrer mon pompon. Je m'en coupe une trentaine de centimètres. Et maintenant, je vais pouvoir découper le pompon. Alors, vérifiez que votre pompon est bien fermé des deux côtés. Et avec des ciseaux pointus, vous allez tout simplement couper dans la fente. Quand c'est fait, vous passez à l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, j'utilise le fil que j'ai coupé pour passer dans la fente. Et je fais un nœud
Et ce nœud, je vais l'insérer dans la fente et tirer tout doucement d'abord, puis de plus en plus fort pour bien serrer mon pompon. Pour être sûr que ce soit bien serré, je vais faire un tour supplémentaire avec un des deux fils et je refais un nœud. Bien serré et je le double. Si votre fil craque, eh bien comme vos poils sont bien attachés, ça ne risque rien. Donc voilà, j'ai deux grands fils qui pendent de chaque côté, qu'il ne faudra surtout pas couper. Et je vais maintenant pouvoir enlever le pompon du support. Je soulève doucement les bras, libérant les poils. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, tout simplement, ce support est fait de deux morceaux qui s'emboîtent. Je tire doucement sur les deux morceaux qui s'emboîtent ici et ici. Et j'obtiens un pompon. Donc on lui redonnera sa forme plus tard. On peut couper les fils qui dépassent, sauf les deux grands qui ont servi à attacher. Donc celui-ci par exemple, et celui-là. Et maintenant, on va faire la même chose pour le corps, mais en utilisant cette fois le plus grand disque à pompon. Donc je ne sais pas si je vous ai donné la taille, celui-ci fait 6,5 cm de diamètre, et celui-ci fait 8,5 cm, si vous vouliez faire la même chose avec des ronds en carton. Maintenant que vous avez compris le principe, je ne vais pas vous réexpliquer en détail. Simplement, je veux vous montrer que je travaille avec les 3 laines à la fois. Donc les 3 pelotes. J'ai attrapé les 3 extrémités et je vais enrouler les 3 couleurs en même temps. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour donner de l'épaisseur au pompon. On coupe, on ferme et on recommence. Voilà. Je prépare comme tout à l'heure pour l'autre pompon un fil pour pouvoir le nouer. Mais d'abord, je serre. On doit voir les poils se resserrer. Je recommence dans l'autre sens. Et encore une fois, parce que ce pompon est très gros, donc je veux que ça tienne. Et je fais un double nœud. Voilà. Je sépare les deux côtés du support. Et voilà
mon nouveau pompon. Donc j'enlève les fils qui se sont échappés. Et je retrouve les 2 fils d'attache qui vont me servir à attacher la tête. Donc pour cela, je vais fixer un des fils d'attache avec un fil de la tête et le deuxième avec le deuxième fil de la tête. Et je vais faire des nœuds entre ces fils. Je commence par ceux du haut. Donc je fais un nœud pour rapprocher les pompons. Je serre bien et je fixe avec un double nœud. On essaye de ne pas prendre de poils dans le nœud pour que ce soit plus joli. Et puis on va faire la même chose avec les 2 autres. On fait attention de ne pas attraper trop de poils du pompon. On serre et on fait un double nœud. Voilà. Mes 2 pompons sont attachés l'un à l'autre. Je vais pouvoir couper cette fois les fils pour les remettre à la même taille que les autres. Comme c'est la même couleur, on ne les coupe pas à ras. Donc voilà ce qui va devenir notre hérisson. Vous voyez que ces 2-là n'ont pas vraiment la même forme, tout simplement parce que ici j'ai taillé la tête au ciseau. Donc c'est ce qu'il va falloir faire. On va tailler la tête du hérisson pour lui donner le côté plat devant. Donc il ne faut pas avoir peur, mais il faut y aller par petites touches. Je vais poser un papier pour récupérer tout ce qui va tomber. Et donc je vais couper tout simplement pour aplatir le dessus et le devant de la tête en laissant le bas qui formera le museau. Alors, il ne faut pas avoir peur, on se lance, on rabote un peu les joues, mais on rabote aussi un petit peu par-dessous pour que le museau puisse remonter. On commence à avoir une petite tête pointue, mais plus que pointue, elle doit être plate devant. Donc n'hésitez pas à reprendre et à aplatir le devant de la tête. Le dessous peut être assez lisse aussi, donc découpez les petits poils qui dépassent, même au niveau du corps. Là, on commence à voir quelque chose qui ressemble à un hérisson. À vous de faire les finitions. Pourquoi pas en regardant des images. Moi, j'ai tout simplement affiché sur l'écran de mon ordi des images d'un vrai hérisson pour regarder comment était la forme de la tête et essayer de m'en approcher autant que possible. Quand vous avez la forme du hérisson qui vous convient, vous allez ajouter les détails, c'est-à-dire les oreilles, les yeux et le petit pompon pour faire le museau. Et pour cela, il vous faut tout simplement de la colle blanche, la colle de bricolage classique qu'on utilise.
Pour les oreilles, il vous faudra également un petit bout de papier brun que l'on trouve dans les blocs de papier à dessin. Donc voilà la couleur que je vais utiliser. Il en faut un tout petit morceau. Donc dans une feuille, je vais découper un petit morceau d'environ 2 cm. Voilà, je n'ai besoin que de ça pour les oreilles. Je vais le plier en deux et découper dedans deux petits ovales, un peu plus pointus qu'un ovale, en forme de feuille un peu. Pour les oreilles, alors je découpe complètement au hasard et je réajusterai si c'est trop grand. Voilà, on fait une espèce de forme d'oreille. Je pense que ça va être un peu grand. Donc j'en enlève un petit bout. Voilà, et ces oreilles, on va les piquer dans le pompon avec un petit point de colle. Donc voilà les deux petites oreilles. Il me faut également donc des yeux mobiles. Je prends les plus petits que j'ai. Ils doivent faire 3 ou 4 mm seulement de largeur. Donc ça, ce sont les petits yeux mobiles que j'ajouterai également. Et pour le mini pompon, dans la collection qui existe dans les mini pompons, on en trouve en sachet de cette façon. J'ai pris là aussi les plus petits qui existent. Donc ils font environ 6 ou 8 mm je pense. Et j'ai pris une teinte brune. Un peu de colle pour fixer les différents éléments à mon hérisson. Une pince pour ne pas s'en mettre plein les doigts. J'attrape le pompon. Je mets de la colle. Et tout simplement, je pose le pompon en place au bout du museau de mon hérisson. Je vais maintenant positionner les yeux. Je les attrape. Je mets de la colle. Donc là, on n'y touche pas, ça va sécher. On repère l'emplacement des oreilles. Très légèrement tourné vers l'arrière. Donc on les place quelque chose comme ça. Et là encore, on les trempe d'abord un petit peu dans la colle. Et ensuite, on place l'oreille. On fait la même chose pour l'autre. Un peu de colle. Voilà, notre hérisson est presque terminé, mais si vous voulez, vous allez quand même lui ajouter deux petites pattes, comme je l'ai fait. Les deux petites pattes avant qui se voient, comme je l'ai fait sur celui-ci. Alors pour faire ces pattes, on reprend la laine de la couleur de la tête et on prend des tout petits morceaux de 10 cm environ. On en prend 4. Voilà, comme ça. On coupe. Et ces morceaux-là, on va les torsader, les tordre. Donc du côté là, vous ne touchez à rien. Et là, vous attrapez, vous tordez, encore et encore, pour que ce soit très serré. Vous tordez. Et quand c'est vraiment très serré, vous mettez votre doigt au milieu et vous laissez le fil se torsader de lui-même. Là, vous maintenez bien pour que ça ne se défasse pas et on va en coller. Donc on obtient une espèce de pâte
Donc moi j'ai trouvé ce moyen pour que ce soit quand même fait en laine. Donc je coupe l'excès, je garde environ 3 cm, 2 cm et demi. J'en colle le bout de la pâte. Et là, on va en avoir plein les doigts, mais tant pis, parce qu'il faut que ça tienne. Donc on torsade bien pour que ça tienne. Et ensuite, on n'a plus qu'à piquer cette pâte sous le hérisson. Pendant que la colle n'est pas encore tout à fait sèche. Et voilà, la première petite pâte. On fait la même chose pour en faire une deuxième. On torsade, très serré. Encore plus serré pour qu'elle ait la même épaisseur que l'autre. N'hésitez pas à beaucoup serrer. Ah, je l'ai laissé échapper, je recommence. Voilà. Là, elle peut torsader. Ici. Je maintiens, je garde 3 cm. Je coupe. Je vais garder peut-être un petit peu plus que la précédente. Je mets de la colle. On n'hésite pas sur la quantité de colle. On s'en met sur les doigts et tant pis. Pour être sûr de fixer notre torsade. Et ensuite on peut la piquer dans le hérisson. Voilà. Il ne reste plus à mes deux petits hérissons qu'à faire connaissance. J'espère que ce bricolage vous a plu et vous a donné envie de vous remettre au pompon. En tout cas, moi, il y a de grandes chances pour que je continue et que je vous propose d'autres petits bricolages avec de la laine. La semaine prochaine, on attaquera les bricolages de Noël, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et en attendant, retrouvez-moi sur mon blog mespetitsbonheurs.com ou sur ma page Facebook /mespetitsbonheurs. À bientôt!